Dans ma dernière vidéo, je me suis rendu compte que je vous avais présenté les poids devant au muscle up, que j'avais fait un petit test, mais par contre que je vous avais donné 0 tips et 0 astuces. Et vous me connaissez, de une, j'adore tester des trucs, et de deux, j'adore les tester pour vous donner des astuces par la suite et vous donner des petits tutos. Donc j'en ai pas fini avec les muscle up poids devant, je vous préviens. J'ai commencé à pousser un petit peu la chose et j'ai eu déjà 2-3 petits résultats, donc je vais vous présenter ça aujourd'hui. Le but c'est vous apporter un max de valeur pour que vous puissiez vous aussi le tenter, parce que je sais qu'il y en a plein qui veulent essayer. Donc clairement pour le peuple, je vais expérimenter ça, et aujourd'hui, on est parti pour exploser au muscle up poids devant. Bon les gars, pour ceux qui n'ont pas suivi, dans ma dernière vidéo, j'avais tenté de faire des muscle up avec les poids devant, et clairement l'avis était pas super positif. Mais dans cette même vidéo, je vous avais dit que pour avoir un avis vraiment tranché et avoir un avis objectif, il fallait le tenter sur plusieurs blocs, au moins sur plusieurs séances. Donc là aujourd'hui, c'est ma deuxième séance avec les poids devant, parce que j'ai changé d'avis. Je vais vraiment essayer de le bosser pour réussir à l'améliorer et pour pouvoir vous donner des vrais tips, des vrais petits trucs que j'ai réussi à régler. Qu'est-ce que j'ai modifié dans mes setups, dans mes placements, dans ma façon de faire mon muscle up pour réussir à l'adapter avec les poids devant. Parce que, comme d'habitude, le but, c'est pas forcément que de devenir plus fort. Bien sûr, si j'arrive à gagner sur mon muscle up, ça m'arrange de ouf. Mais c'est aussi de vous partager un max de tips, un max de valeur, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui vont vouloir tester. Et aujourd'hui, à part juste regarder des vidéos de gars qui font des muscle up avec les poids devant, on n'a pas beaucoup d'infos, ni beaucoup de choses qu'ils ont pu eux mettre en place pour réussir à l'adapter et réussir à performer avec cette technique. Et je rentre ce week-end de la FNSL Nord-Est, où quasiment personne n'a tenté des muscle up poids devant, à part juste un gars en moins de 73, mais du coup c'était une des premières fois qu'il le faisait, parce que ça vient d'être mis en place, et du coup il n'y a personne qui s'est vraiment entraîné comme ça. Chacun fait son petit truc dans son coin, chacun cherche des petites techniques qui pourraient l'aider à l'améliorer. Donc si je peux faire gagner du temps à ceux qui veulent le mettre en place, les gars, ça me fait vraiment plaisir. Donc on est parti, aujourd'hui j'ai une petite séance intéressante, un PRO format sur les muscle up justement, j'ai un 4x2 à 17,5, format du coup que j'ai jamais fait. Donc si j'arrive à le valider, en plus, entre guillemets, assez facile, en ayant les poids devant parce que c'est ma deuxième séance, je pense que ça sera un test assez concluant et on pourra dire que c'est quand même plutôt une bonne chose. Et je vais pouvoir vous partager 2-3 petits trucs que j'ai déjà modifiés. Ça change déjà beaucoup ma mécanique de mouvement et je pense que mon muscle up il a quasiment rien à voir. Donc c'est parti, max de tips, on enchaîne, muscle up, après traction et après comme d'hab, petit débrief. Let's go. Ok l'équipe, on est parti. Alors première chose, je le répéterai jamais assez, mais mettez un max d'intention de vitesse sur vos warm-up, c'est ultra important pour vous habituer à tirer fort, à avoir de la hauteur et à vraiment vous donner au max. Ensuite j'ai enchaîné avec 5 kg, bon pour l'instant c'est pas très parlant parce que le poids de 5 kg il est très petit, mais vous voyez déjà qu'il y a une petite modif de setup. J'ai rapproché mon point de départ, parce que du coup avec les poids devant, plus vous avez de balancier, plus c'est compliqué de le gérer, donc ça c'est très compliqué. Et ensuite la deuxième chose, j'ai relevé un petit peu le poids, donc avant je le mettais au niveau de mes pieds, et là j'ai décidé de le mettre au niveau de mes tibias et de faire 2 tours de corde, pour que du coup il soit plus en contact avec mon tibia et que ça exerce une force pendant tout le long de mon tirage. Là où sur la dernière séance, les trucs qui m'avaient gêné, c'est que le poids il se barrait un petit peu de tous les côtés. Donc là, en faisant comme ça, j'arrive à avoir un gros contact avec le poids. Et ensuite, je m'assieds un petit peu plus, parce que du coup, comme mon poids de départ est très proche, ça me permet d'avoir un petit peu d'élan et d'éviter du coup de partir en no swing, parce que là, ça aurait été ultra compliqué. D'ailleurs les gars, si vous avez un muscle up inférieur à 15 kg, je vous conseille pas de le faire, parce qu'en compétition, on utilise des poids calibrés et avec un poids de moins de 15 kg. Clairement, c'est vraiment pas le plus optimal d'avoir les poids devant parce qu'il va partir dans tous les sens. Alors qu'il n'y a qu'un poids de 15 kg qui est assez épais, vous allez pouvoir garder plus le contact avec les poids et du coup votre keeping il sera beaucoup mieux réparti. Et là clairement on voit la diff avec la semaine dernière, j'ai clairement un keeping plus efficace, je suis plus à l'aise sur le départ et c'est beaucoup mieux. Ensuite j'ai enchaîné avec ma série du jour, donc c'est un PR, j'ai un 4x2 à 17,5 et ce qui est cool quand on a les poids devant c'est qu'on peut placer le petit poids juste en face, en fait on n'a plus du tout à le gérer. Là où quand vous l'avez entre les jambes, du coup vous êtes obligé de serrer tous les poids, donc quand vous avez un 1,25 et un 2,5 par exemple, c'est vraiment compliqué. Et là vraiment ça passe super bien, je me sens vraiment à l'aise, même si la transition elle est encore pas au max parce que ça change beaucoup ma trajectoire, mais par contre toute la force que je mets dans mon keeping elle est retranscrite dans mon tirage, donc franchement il y a une belle hauteur et je me sens ultra à l'aise. Donc je pense qu'il y a vraiment un truc à en tirer. Il y a 2-3 petites choses à modifier encore, mais je pense que j'ai déjà un truc assez solide pour bosser par la suite. De toute façon, je continuerai de vous donner mes petites avancées. Et on a déjà un bon bout de fait. Et je crois que c'était un PR aussi, parce que j'avais un 4x4 en posé à 47,5 qui est passé relativement bien. Donc la technique que j'ai eue d'écarter un petit peu mes mains au chin-up, elle m'a fait perdre un petit peu de vitesse. On le voit par rapport à avant où le départ c'était vraiment mon gros point fort, j'avais une grosse vitesse sur mon départ. Ici mon départ il est un petit peu plus lent, mais par contre sur la dernière phase du tirage, je sens vraiment que je suis puissant, que je peux la grind et que j'ai encore de la marge pour pouvoir tirer les derniers centimètres, là où du coup il y avait juste mon menton qui passait au dernier moment avant. Donc je pense vraiment que c'est une modif qui va me permettre de gratter quelques kilos sur mon 1RM, donc c'est très positif. Et on est en semaine 3, donc je vous ferai une vidéo la semaine prochaine pour vous donner
donner l'avancée au muscle up et aux tractions, en espérant qu'au muscle up la lignée continue et que je réussisse à envoyer un autre PR au format, ça serait vraiment top. Et on a terminé avec le renfort habituel, un peu de renfort au niveau des trapèzes et des biceps pour clôturer cette séance. Bon les gars, par contre, je vous incite pas à mettre les poids devant, je vous oblige pas à mettre les poids devant, je vous dis pas que c'est mieux, je vous dis pas que c'est plus optimal pour vous. Par contre, je vais vous donner quand même 2-3 tips comme je l'ai fait là, et au fur et à mesure de mon avancement, au fur et à mesure des séances où je vais trouver des petits trucs, où je vais évoluer, et où je vais modifier des petits placements, je pense, il y a des trucs encore à trouver. Mais en tout cas, c'est un vrai plaisir de commencer un nouveau mouvement et de pouvoir réapprendre des choses en partant un peu de zéro. Franchement, c'est un vrai kiff, moi j'adore ça. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre des fois les gars qui aiment pas être débutants. En vrai, être débutant, c'est le meilleur moment de la progression. Vous progressez ultra vite. Même si vous êtes nul au début, vous avez une progression qui est monstrueuse. C'est limite si à chaque séance, vous trouvez un nouveau truc, chaque séance vous progressez de ouf. Ça, je trouve que c'est vraiment ultra intéressant. Mais bref, du coup, je vous incite pas à le faire. Par contre, je vais donner des petits tips pour vous permettre d'y arriver dans les meilleures conditions. Si je peux vous aider, c'est un plaisir comme d'habitude. Et il y en a pas mal qui me demandent qu'est-ce que je vais faire comme compétition cette année. Là, pour ceux qui suivent actuellement, j'ai une petite merde au genou, j'ai une petite douleur, une petite tendinopathie plutôt, pardon, qui va devoir se régler déjà avant que je puisse avoir dans l'idée de faire une compétition. Mais je vais placer ça fin d'année. Donc ça sera soit le Annecy Forlift pour aller voir Merig et l'équipe, parce que je sais qu'ils organisent des compétitions aux petits oignons, et je peux faire une compétition bien organisée dans tous les cas. Donc ça sera soit ça, soit les espoirs, à voir où c'est et à voir quand est-ce que c'est placé. Mais dans tous les cas, si le genou va mieux, j'espère faire une comp en fin d'année. En tout cas, ça me ferait vraiment kiffer, parce que là, ça va faire long en vrai, ça va faire quasi 1 an sans comp. Mais par contre, il va falloir sortir un vrai total, une vraie progression. Donc ça motive encore plus, j'ai du temps, donc là je vais avoir le temps de me remettre, de refaire le genou, je vais avoir le temps de booster mes perfs, de réussir à régler tous ces petits problèmes à droite à gauche qui vont me faire gagner des kilos facilement. Donc voilà le petit programme pour cette année. En tout cas, si vous voulez suivre tout ça, moi je termine mon renfo. Vous avez juste à vous abonner, à mettre un petit commentaire et un petit like pour donner de la force. Et quoi qu'il arrive, on se retrouve la semaine pro pour une nouvelle vidéo, je maintiendrai le rythme, je vous l'ai promis, donc c'est parti. Je vous souhaite une belle semaine d'entraînement, pétez vos PR, éclatez tout, mais soyez intelligents. On se retrouve très vite les gars. Allez, ciao l'équipe.